Salut les copains, bonjour à tous de Fox 35, Oscar, Zulu et Kilo. Fred en mobile. Alors voilà, nous sommes le jeudi 27 mars. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne travaille pas. Donc j'ai mon après-midi de disponible et je profite de ce temps libre pour aller chasser la radio-sonde météo nîmoise. Alors je suis en route en ce moment même. Je vais probablement rejoindre mon ami Robert, F6EZ, qui doit certainement déjà être sur place. Il est parti tôt ce matin, enfin tôt dans la matinée, pardon. Et on va probablement se rejoindre sur place. Voilà, il fait beau, comme vous pouvez le constater, il y a un beau soleil, température extérieure, on avoisine les 22 degrés, donc on sent que le printemps revient, c'est une bonne chose. Et je vais tâcher de trouver cette radio-sonde. Et on verra bien sur place. Alors on y va, suivez-moi, c'est parti. J'entends la radio-sonde, moi je pense qu'elle a dû se poser maintenant. J'en sonne un signal, mais pas suffisamment pour la décoder pour l'instant. Donc je vais tâcher de reprendre un point haut pour pouvoir avoir le dernier point. Cela dit, bon, je sais à peu près, elle est sur la plaine de Cros, je vois à peu près où elle atterrit. Mais par contre, je vais baisser le son, voilà. Je disais donc, je vois à peu près où elle atterrit. Et elle a donc touché le sol. Et j'ai entendu qu'elle fonctionnait toujours. Donc, en me rendant sur place ou en me rapprochant, je devrais peut-être de nouveau réentendre le signal. La montagne que vous voyez au fond, ce sont les Alpilles. Donc il me demande de prendre à gauche. Pour l'instant, toujours pas de signal en ce qui me concerne. Bon, alors visiblement c'est mal parti parce qu'elle aurait atterri dans ce secteur qui est à côté. Je pense que ça doit être une carrière. Et c'est clôturé tout le long. Alors je vais contourner, je vais voir s'il n'y a pas une entrée quelque part et demander l'autorisation de pénétrer, bien sûr. Alors voilà, je me suis arrêté. J'ai demandé au propriétaire qui a chaleureusement accepté l'invitation. Bonjour. Et il va m'accompagner jusqu'au point. On va essayer de voir. J'ai pris le récepteur avec l'antenne. Mais pour l'instant, j'ai plus de signal, donc on va voir sur place ce que ça va donner. Bon, alors du coup, avec le propriétaire, nous sommes allés voir au bout du terrain. Et comme elle n'émettait plus, effectivement, il n'y avait plus rien. Alors, maintenant, je la réentends. Donc, on entend bien la fréquence. Le signal n'est pas très élevé, mais elle est à peu près 1 km d'ici. Et j'ai sa position. On va essayer, voilà. J'ai sa dernière position. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Alors comme quoi l'esprit d'équipe est là. Je vous avais dit en début de vidéo que j'allais retrouver Robert. Bon, ce qu'il y a, c'est que Robert, comme il a le temps, forcément il est parti de bonne heure ce matin et il était pratiquement déjà sur place en arrivant. Donc il l'a déjà trouvé. Alors pour vous expliquer un petit peu le côté solidarité, c'est là où ça a toute son importance. Attendez, je vais couper un petit peu le son. Voilà. C'est que j'ai pas pu retrouver Robert sur place. Donc moi, comme j'avais pas le dernier point, puisque j'avais le dernier point de chute que m'annonçait Abub, mais bon, le dernier point de chute, c'est toujours un petit peu aléatoire. Donc je me suis dit, je ferai de la recherche visuelle, d'autant plus qu'on est sur la plaine de Cros, donc c'est plutôt plat ici. Donc ça, c'est le côté pratique. Et Robert l'a déjà trouvé. Donc ce qu'il a fait, il l'a trouvé dans une propriété. Et moi, j'étais pas dans la bonne propriété, parce que les propriétés sont vastes ici. Donc elle est tombée effectivement sur la propriété d'à côté, donc j'en étais pas loin géographiquement, mais Robert lui avait eu le temps de faire le tour et est allé dans la bonne propriété. Il a demandé pareil au propriétaire de pouvoir y accéder, il lui a donné l'autorisation et il a retrouvé visiblement il m'a dit la radiosonde au milieu d'un troupeau de moutons. Donc il a sorti la radiosonde de la propriété et il est allé la planquer sur place à l'extérieur de cette propriété. Donc il a remis la radiosonde en service
pour que je puisse à mon tour la retrouver. Donc vous voyez, ça a quand même toute son importance et ça, c'est un esprit de solidarité qui compte. Parce que quand on est plusieurs chasseurs comme ça sur le coup, ben, c'est sympa que tout le monde en profite. Voilà, donc maintenant je vais reprendre la route et je vais retrouver la radiosonde qui n'est pas tombée sur son point exact, mais sur un point extérieur dont elle a été remise en service. Alors c'est parti, on y va. Alors voilà, je me suis arrêté et voilà mon copain Robert. Salut mon beau Robert, comment ça va? La forme? Au Vaté, ça va. Bon, ben voilà, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Non, mais tu l'avais mise à côté de ta moto. Le paysan, je l'ai mis sur la poubelle. Le paysan, il m'a laissé rentrer dans sa propriété. Ouais. Parce que... Attends, on va laisser passer le camion. Le paysan, je suis allé le voir 2 fois. Et la deuxième fois, il a fini par sortir. Parce que j'ai klaxonné. Bon. Quand il est sorti, bon, j'ai dit, bon, écoutez, il y a une sonne dans votre propriété. Il m'a dit, mais moi je suis à la retraite, vous pouvez y aller comme vous voulez. Ah bah c'est sympa, et tu l'as retrouvé, il y a des moutons, oui, un troupeau de moutons. Ah ouais. Elle n'était pas dans sa propriété, dans une autre derrière. Ouais. Alors en fait, moi je suis venu par cette route, mais comme tu as la clôture tout le long, je pensais que c'était une carrière, mais à l'autre côté, alors je me suis dit mince. Ah, non. Et le GPS il me disait qu'il y avait une autre route un peu plus loin sur la droite, donc j'ai pris cette route-là. Donc effectivement, c'est une propriété privée qui va jusqu'au bout. Et je suis allé jusqu'au bout de la propriété privée, donc en définitive, j'étais pas loin. J'étais à côté de la radiosonde. Tu devais pas être loin. Mais elle a dû tomber de l'autre côté des arbres. Voilà, ouais. Alors j'explique au monsieur, je lui explique, il dit voilà, il y a une radiosonde qui est tombée dans votre terrain. Alors il me demandait à quoi ça servait, alors je lui ai expliqué tout en détail, il était content. Il m'a dit ah, ça vous dérange pas si je viens avec vous? Bah je dis non, au contraire. Donc il a pris sa trottinette électrique, il est parti dehors. Ouais. Il m'a dit bah suivez-moi, je vais vous y emmener parce que je vais donner à peu près la direction. Et juste arrivé sur le point donné, bah juste à ce moment-là, on s'est eu au téléphone. Voilà, tu m'as appelé à ce moment-là, tu m'as dit bah c'est bon, j'ai mis la main dessus. Alors j'ai dit bon ben voilà, en fait elle était tombée de l'autre côté des arbres, en fait, dans l'autre propriété. Je voulais la sortir de là parce que bon après c'est pas la peine que tu ailles t'emmerder dans un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Bon, si je savais pas que tu avais vu un autre type là, donc, bon, non, sympa. Ben au moins on aurait pu faire les explications. Alors c'est ce que je vous expliquais sur la séquence suivante, précédente, pardon. Comme quoi c'est sympa de faire l'esprit d'équipe, parce que voilà, il y en a un des deux qui l'a trouvé le premier, et puis bah, qui l'a laissé en route pour le suivant derrière, pas qu'il se déplace pour rien, quoi. Donc ça, quand je le sais, je fais toujours comme ça, et toi aussi tu fais comme ça, donc... Voilà, donc voilà, bah écoute, hein, on va profiter, voilà la radio. La radiosonde nimoise de ce midi. Alors par contre, j'ai le point, t'as pas récupéré celle de cette nuit? Non. Et ben moi j'ai le point de celle de cette nuit. Elle n'est pas trop loin, donc si tu veux, on peut y faire un saut, on va y aller ensemble. Depuis l'heure. Ah ben je sais pas. Apparemment personne ne l'a récupéré sur le milieu d'un champ. Il y a plein de promeneurs, il y a plein de... C'est le printemps là maintenant, tout le monde ressort. Voilà, bon écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un petit peu de vent quand même, il s'est levé là. On va reprendre la route, puis on va voir si on peut pas éventuellement essayer de récupérer l'autre. Oh, le reste avec lui. Alors ça y est, on a repris la route avec Robert, donc comme il est véhiculé lui aussi, bien évidemment, il est devant moi. Je le suis et on va tâcher d'aller récupérer, enfin au moins de trouver, avant de la récupérer, de trouver la radiosonde nimoise de la nuit dernière, puisque visiblement personne n'est allé la récupérer, elle est du côté du village de Gignac-Lanert. Donc on va s'y rapprocher, elle semblerait être tombée dans un champ, donc on va bien voir sur place la surprise de quel champ il s'agit. Et on va profiter du beau temps, normalement on ne devrait pas avoir besoin de mettre nos bottes pour aller la récupérer. Voilà, donc on y va tranquillement, on n'a pas beaucoup de kilomètres à parcourir, donc on va y aller. Je pense qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes de voiture. De trajet, on va se rendre sur place et puis on verra ce qu'on peut essayer de trouver. Alors bien évidemment elle n'émettra plus puisqu'elle est tombée la nuit dernière. Vous imaginez bien que la batterie elle s'est complètement vidée depuis, hein, donc ça sera qu'une recharge visuelle. Donc on aura une chance sur deux de pouvoir mettre la main dessus, on verra bien. En tout cas le paysage est magnifique. Nous sommes du côté de Saint-Chamas et ce que vous voyez c'est l'étang de Berre. Nous sommes arrivés à Gignac-Lanert. Alors ça serait la petite truelle qui serait là, à environ 150 mètres. Donc pour l'instant, la seule chose que j'ai, c'est le point GPS.
Donc j'ai rentré ça sur le GPS de randonneur. Bon, on s'est garé sur le côté pour pas gêner. Je vais rejoindre Robert. Et puis on va voir si on peut pas essayer de la trouver. Mais enfin, ça reste quand même en agglomération. On va voir, Robert, hein, ça reste en agglomération, mais apparemment elle serait à 150 mètres par là. Donc, on va voir. Ça. Ouais, loti numéro 1, ouais, tout à fait. Et moi loti numéro 2. Allez, bon. Alors, on est parti. Bonjour, ah oui, mettons. On va sortir. Bien sûr. On parlait de la moto, je précise. Ah oui. Alors normalement, c'est à une trentaine de mètres sur notre gauche, Robert. Alors on va voir si on peut pas. C'est tout sud. Ben oui, c'est pas un accès ça. Ouais, pour rentrer là-dedans, ça va être rock'n'roll. On va voir si un petit, ouais, un peu plus loin peut-être qu'il y a un chemin. Mais ça serait là-dedans. Il y a des roseaux partout, enfin bon. Ouais, c'est plein de ronces. Alors, nous étions de l'autre côté là-bas tout à l'heure, mais on ne pouvait pas passer. Donc on a fait le contour par l'autre côté. En fait, ce sont des petits jardins individuels. Et ben, ça serait par ici, là, une quarantaine de mètres. Tiens, il y a un petit passage. Par contre, c'est un peu bouillasse. Mais ça serait par là. Bon, bah, je crois que c'est peine perdue, mon petit Robert. Ah, mais je te suis plus. Quand tu me témoignes un traquenard chaque fois. Tu n'as pas le dernier point. La balise n'est plus en route. Si, j'ai le dernier point, mais bon. Après, on a le dernier point à 130 mètres d'altitude. Ici, on est à 50 mètres d'altitude. Donc, il reste encore... On a fait plus que les 100 mètres. Hein, ouais, il reste une centaine de mètres. Passer là-bas dedans, hein. Donc, je crois qu'on va abandonner parce que c'est pas facile. Hein. C'est que des roseaux partout, des ronciers de l'autre côté. C'est pas facile d'accès. Et si c'est tombé entre deux bambous, là, pour retrouver ça, bonjour. C'est un petit moment qu'on tourne en rond. Bon, c'est pas grave, on se promène dans la nature. C'est sympa comme endroit. Donc, je vais repasser les roseaux. Voilà, retrouver le petit chemin. Rien à l'horizon. Quand on a fait nos petits calculs. En plus, il y a une ligne de tension juste au-dessus. Au revoir, les gars. Voilà. Au revoir. Hein. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bon, on n'a rien trouvé. On a fait le tour. On a essayé d'insister, mais rien. Puis c'est pas facile hein, quand c'est un terrain un peu accidenté comme ça. Et touffu. Et touffu surtout. Oui, toutes les roses, c'est les broussailles. Bon, c'est pas grave. Cela dit, on a quand même retrouvé celle de ce midi. Oui, c'est vrai. Tu as retrouvé celle aussi. Non, toi aussi. Si, tu l'as retrouvée. On l'a retrouvée. On n'était pas ensemble, mais on l'a retrouvée. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une belle sortie d'équipe. Ça faisait bien longtemps, mon petit Robert, qu'on n'était pas allé se balader en chambre. C'est vrai. Voilà, donc c'est ce qui m'a aussi motivé. Et aussi, pourquoi tu travailles? Tu n'as pas besoin de travailler. Ouais. Il faut que tu dises à Macron, je te remercie d'avoir mis 2 ans de plus encore. Oui, merci. Enfin bon, bref. Voilà, il faut bien s'occuper un peu. Bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette petite aventure. Désolé, on n'a pas pu vous en donner un peu plus pour cette fois-ci. Mais en tout cas, la sortie était bien sympathique. Voilà. Petit vent, mais c'est pas trop grave. Il fait bon, c'est déjà ça. Le printemps revient et ça se ressent ici. Voilà, en tout cas, on vous dit à bientôt. La prochaine vidéo, j'espère pas dans 4 mois, mais bon, on essaiera d'en faire une autre d'ici là. Allez, salut les gars, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir et merci. Sacré Robert.